Bonjour à tous et bienvenue au Festival Automobile International sous une immense structure transparente de 3000 m² située au pied du Dôme des Invalides et qui accueille comme chaque année une exposition de concept cars. Vous avez découvert certains modèles, d'autres sont présents ici en exclusivité en première européenne. Je vous propose tout de suite de découvrir ces nouveautés que vous pourrez approcher jusqu'au 3 février sans plus attendre dans ce JT. Sur la vingtaine de concept cars exposés, il y en a donc un qui pose pour la première fois ses roues en Europe. C'est ce concept Vision Ultimate Luxury de Maybach. Mi-SUV, mi-limousine. Il a été présenté en avril 2018 en Chine et je vous propose tout de suite d'en savoir un peu plus sur lui et de le découvrir plus en détail. Calandre XXL, jantes de 24 pouces et longueur totale de près de 5,30 m, ce concept, c'est la démesure par excellence. L'habitacle n'est pas en reste, avec des sièges individuels en cuir matelassé blanc et une flopée de détails chromés ou cuivrés. Il y a même un service à thé en porcelaine dans la console centrale. En dehors de cette présentation un peu tape à l'œil, on retrouve de nombreux détails tirés de la classe S, comme le double écran sur la planche de bord. 4 moteurs électriques d'une puissance totale de 750 chevaux servent à déplacer l'engin dont l'autonomie dépasserait les 500 km. On demanderait bien à voir, mais Maybach n'envisagerait pas de faire passer le cap de la série à sa limousine haute sur pattes. Le marché chinois pourrait l'en convaincre, tout comme ses concurrents Rolls-Royce, Bentley et Aston Martin, qui eux ont déjà ou s'apprêtent à sauter le pas. Mercedes est présent en force sur cette exposition de concept car puisque le constructeur a également amené le Q Silver Arrow qui est une monoplace électrique qui rend hommage aux flèches d'argent des années 30. C'est un modèle que vous aviez peut-être déjà eu l'occasion de découvrir lors du Mondial de l'Automobile de Paris. Sachez qu'ici, dans le cadre de cette exposition, il a reçu un prix, celui de concept le plus futuriste. Après Mercedes et Maybach, place à BMW qui présente ici à Paris son concept e-Vision Dynamics. C'est une berline qui préfigure la future i4 qui devrait être lancée en 2021 avec 600 km d'autonomie. Mais qui de mieux que le directeur du design BMW, récemment élu prix spécial du jury lors de ce festival automobile international pour nous en parler. Rencontre avec Adrian Van Hooijdonk. La Vision Dynamics représente la future de BMW i et BMW au niveau de voitures électriques. Ça sera une voiture avec laquelle on peut rouler 60 km électrique. Ça sera une voiture vite, élégante, sportive. Alors une vraie BMW. Avec ça, je crois qu'on peut avancer rapidement au niveau de voitures électriques. Au détour de votre visite, vous pourriez tomber sur cette imposante maquette toute de blanc vêtue, fermer les rideaux et apprécier le spectacle. Ce concept est un hommage à David Bowie, d'où les initiales DB. Il est l'œuvre d'un designer japonais, Takumi Yamamoto, à qui l'on doit notamment la GT by Citroën, supercar imaginée pour le jeu Gran Turismo en 2008. On y voit d'ailleurs quelques ressemblances. Le design asymétrique du modèle a été sculpté en harmonie avec la musique de la star. Le mode d'impression 3D, lui, a offert une plus grande liberté d'expression à l'auteur qui voulait révéler, à travers son art car, les principaux traits du chanteur. Fashion Week de l'automobile où les constructeurs français sont bien évidemment représentés. Renault a amené 2 prototypes que nous avions déjà pu découvrir lors du Mondial de l'Automobile de Paris. Il s'agit d'Easygo et Easy Ultimo, une berline et une limousine autonome et 100% électrique. DS est également du voyage avec XC10, une voiture un peu particulière qui représente sa vision de l'automobile à échéance 2035. Elle n'est pas complètement autonome puisqu'il y a un petit cockpit avec un volant. De son côté, Peugeot joue à fond la carte du rétro avec le concept e-Légende qui à chacune de ses sorties est adulé, plébiscité et qui a reçu dans le cadre de ce festival automobile international un prix, celui de plus beau concept car. Alors pourquoi séduit-il tant? Nous avons posé la question à ses concepteurs. Alors les clins d'œil au passé, c'est un élément très intéressant en fait. Il faut admettre que le vintage est moderne. Les gens sont assez fascinés par cette réinterprétation de la 504 coupé et ça fonctionne comme ça tout simplement, ça attire comme ça tout simplement. Et ça nous a surpris en fait, ce succès à ce point-là, mais la richesse de ce concept car est là. Et donc il n'est pas exclu effectivement que dans nos modèles futurs, quand c'est intelligent de le faire, quand il y a une vraie raison valide de le faire, d'aller chercher quelques détails, quelques clins d'œil voilà, qui vont forcément plaire instantanément, qui vont résonner instantanément dans la mémoire des gens de manière positive. On n'exclut pas ça du tout effectivement.
Ouvrez l'œil, la nouvelle 208 attendue sur le salon de Genève en mars prochain devrait reprendre des détails d'un modèle vintage. Un clin d'œil à la 205, peut-être. Lors de cette exposition de concept car, vous pourrez également croiser des prototypes qui ne sont pas récents, à l'image de cette Fiat Tribuno qui date de 2004. C'est grâce à elle que Fiat a réussi à relancer la carrière de la 500. C'est une œuvre qui est signée Roberto Giolito et qui a d'ailleurs été honorée par le Festival automobile international en recevant le prix d'honneur du jury. L'exposition de concept car met également en avant des modèles exceptionnelle, une Ferrari SP38 sous la forme d'une maquette, mais c'est une one-off, c'est-à-dire une réalisation qui a été créée pour un client et un seul. Vous pourrez également découvrir cette magnifique Monza SP1, la Bugatti Divo ou encore l'Aston Martin Vantage. L'exposition propose également des essais automobiles pour le public. Vous pouvez réserver directement auprès d'un comptoir et sachez que l'exposition ouvre dès ce 31 janvier et qu'elle se termine le 3 février 2019. Tarif d'entrée 15 €. On se retrouve dès demain sur autoplus.fr.